Mais longtemps avant Babylone, il y a 5 ou 6 000 ans, une autre civilisation remarquable a vu le jour dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Les Sumériens possédaient une culture exceptionnellement avancée. La liste de ce qu'ils ont créé ou inventé n'a rien à envier à nos sociétés modernes. Ils ont mis en place le premier système politique à 2 assemblées, le premier système scolaire, et l'on pourrait citer des tas d'autres choses. Il faut donc se demander où ont-ils pris toutes ces idées. Je pense qu'il faut se tourner vers les anciens Sumériens eux-mêmes et écouter attentivement ce qu'ils ont à nous dire et qu'ils ont répété à maintes reprises. À savoir que leur civilisation leur avait été enseignée par des êtres descendus sur terre depuis le ciel. Ils les appelaient Anunnaki. Les Sumériens ont écrit leur histoire sur des tablettes d'argile, comme celle-ci, oubliée pendant un demi-siècle dans un recoin d'un musée de Berlin. Peu de personnes ont réussi à déchiffrer cette langue ancienne. Zecharia Sitchin est l'une d'entre elles. Les écrits et les éléments picturaux qu'ont laissés les Sumériens derrière eux, et qui datent de 6000 ans, parlent de gens venus d'une autre planète, appelée Nibiru, et de nombreuses descriptions montrent des personnages beaucoup plus grands, au moins du tiers, peut-être plus, que la moyenne des êtres humains, autrement dit des géants. Ce cylindre sceau sumérien, provenant d'un musée de Berlin, est étonnant à plus d'un titre. Il décrit notre système solaire avec le Soleil au centre et les planètes disposées autour. Une réalité que la science européenne ne découvrira qu'il y a environ 300 ans. Il montre également Pluton que nous n'avons découvert qu'en 1930. Mais il indique aussi une autre planète que les Sumériens nommaient Nibiru et de laquelle étaient venus d'après eux ces géants célestes qu'ils appelaient Anunnaki. Si l'on observe les 3 personnages représentés ici, on voit qu'ils sont à peu près de la même taille. Mais si l'on garde à l'esprit le fait que cette divinité est représentée assise et que l'on extrapole sa taille à partir de la distance comprise entre son genou et sa hanche, on réalise qu'il doit mesurer environ 3 mètres, un géant. C'est l'un de ceux qui serait venu sur Terre depuis le ciel. Cherchant les signes d'une existence extraterrestre, les astronomes ont poussé leurs investigations de plus en plus loin dans l'univers. Mais peut-être auraient-ils pu se contenter de regarder plus près. C'est dans notre propre système solaire qu'un mystérieux objet a récemment été détecté à proximité de l'endroit où les Sumériens avaient situé leur fameuse planète Nibiru, fief des Anunnaki. Les partisans de cette théorie y verront sans nul doute la confirmation de l'existence de ces géants venus d'un autre monde. En gros, l'ancien texte sumérien nous dit qu'il y a plus de 400 000 ans, ces Anunnaki sont venus de l'espace et ont atterri sur notre Terre, dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. C'est là qu'ils auraient établi une colonie qu'ils ont nommée Éden. Dans la Genèse, Éden est l'endroit où Adam fut créé à partir d'une poignée de terre et Ève née de l'une de ses côtes. Mais certains ont une vision plus scientifique, voire high-tech, de l'apparition de la vie sur Terre. À un moment donné, ayant besoin d'ouvriers, de main-d'œuvre, les Anunnaki ont décidé de brûler les étapes, en faisant appel à ce que nous appellerions le génie génétique. Ils ont pris le sperme de l'un des Anunnaki, qu'ils ont associé à l'ovule d'un humanoïde primitif, probablement l'un de ces êtres dont les paléontologues trouvent aujourd'hui les restes en Afrique, comme la fameuse Lucie.
Et ils ont produit une espèce hybride qui allait devenir Cro-Magnon ou l'homme moderne. La légende dit que lorsque les Anunnaki sont revenus après plusieurs milliers d'années pour constater les résultats de leur travail génétique, ils auraient trouvé les femmes de notre Terre irrésistiblement séduisantes. Tout cela est dans la Bible. On peut lire dans la Genèse que les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes dont ils eurent des enfants qui seront des héros. Ces titans se révéleront si destructeurs que les Anunnaki qui les avaient engendrés décideront de les tuer. Le livre apocryphe de Baruch précise même le nombre de géants qui auraient été supprimés. Le livre de Baruch précise: alors Dieu fit le déluge. Il détruisit toute vie sur terre, y compris les milliers de géants qui l'habitaient. D'après ce récit, quelques titans réussiront à survivre, mais leur règne sur Terre s'achève et les humains vont devenir l'espèce dominante. Les géants vont toutefois continuer à vivre dans la mémoire des hommes, telle une image étroitement associée à nos origines. Pour certains, il s'agit de bien plus que d'une simple réminiscence. Un certain nombre de personnes continuent à décrire des rencontres avec des êtres géants qui seraient descendus d'un engin étrange. D'après eux, nul doute que les Anunnaki, ces géants célestes, reviennent en force.